Bonjour tout le monde. On va attendre un petit peu, hein, que tout le monde arrive. Quelques petites secondes comme d'habitude. Bonjour Green Tea. Bienvenue. On patiente un petit peu avant que les personnes arrivent. Sinon je commence et à quelques secondes près, il y en a plein qui arrivent. Il faudrait peut-être que je mette un petit peu une musique d'ambiance. Je penserai peut-être pour le prochain live. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler du sentiment de se sentir coincé entre la peur de partir et bien l'impression de ne plus exister au travail. Voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui, ce qui était prévu. Les personnes commencent à arriver. On patiente encore quelques petites secondes. J'espère que vous allez bien en tout cas, que vous êtes en forme. En ce beau mardi, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Allez, les personnes commencent à arriver. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Allez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Le gentleman victorien. Bonjour, je vais bien, merci, c'est gentil. Bonjour, bienvenue. Allez, je pense qu'on va commencer. Allez, donc je rappelle le sujet. À votre sollicitude, votre aimable attention m'a fait grand plaisir. Ça fait plaisir. Tout à fait normal et c'est complètement sincère. Allez, nous commençons. Donc aujourd'hui, pour rappel, donc nous allons parler du sujet. Je me sens coincée entre la peur de partir et l'impression, de ne plus exister au travail. Moi aussi, je t'ai répondu, radical. Je dis que ça me faisait plaisir. C'est parti. Alors, on y va, en tout cas, que vous soyez en live, en direct ou en replay. En tout cas, merci à vous de prendre ce temps qui est réservé essentiellement pour vous. Voilà, je suis là pour aborder tous les mardis et jeudis à midi des sujets en lien avec le travail, des petites contrariétés, des signaux, des alertes, des changements d'émotions, d'état d'esprit, de sentiments. Bonjour, je vais très très bien, j'espère que vous aussi vous allez bien en tout cas. On m'a dit dans les derniers lives, surtout le dernier live, que je loupais des commentaires, donc je vais essayer d'être un peu plus attentive. C'est vrai que parfois ça va vite et je pars dans ma dynamique, pourtant je regarde très régulièrement, c'est pas moi que je regarde quand je me porte vers l'écran. Non, ce sont les commentaires. Donc surtout si je loupe quelques commentaires, n'hésitez pas à les remettre et à me relancer, d'accord? Merci pour tous les cœurs. Voilà, donc, voilà, donc, nous allons donc aujourd'hui, aborder ce sentiment, si on peut dire, c'est un sentiment que beaucoup de personnes, ressentent et qui, pour la plupart du temps, la plupart des cas, n'en parlent pas forcément, parce que la peur de partir et l'impression de ne plus exister là où l'on travaille actuellement, c'est pas forcément facile d'en parler, que ce soit au sein du travail même, que ce soit dans son entourage. Quand on a un poste de salarié, déjà, beaucoup de personnes dans l'entourage pensent que, voilà, en tant que salarié, vous avez de la chance d'avoir un travail, vous avez une rémunération, et comment peut-on dire qu'on n'est pas satisfait à son travail à partir de là? Nous sommes là pour démontrer le contraire, pas pour le démontrer aux autres. Tu fais ta transition de genre à quel âge? C'est très sympa. Nous avons des commentaires très constructifs. Voilà, je suis une femme, une vraie femme, et j'ai pas fait de transition.
Alors, donc, voilà, aujourd'hui, nous allons en parler. Hein, quand on a l'impression de ne plus exister au travail, c'est un sentiment qu'il faut reconnaître, entendre et bien le travailler. Alors, peut-être que vous avez l'impression que vos efforts ne sont plus vus hein, au sein de votre entreprise, que vos idées peut-être ne comptent plus non plus. Hein. Voilà, j'essaie d'amorcer quelques idées, que votre place n'a plus de sens. Hein. Vous êtes alors coincé dans une situation un petit peu compliquée, on va dire, hein, qui vous ronge de l'intérieur. Mais au-delà de ça, partir vous semble impossible à faire. Hein. Ce n'est pas du tout envisageable, en tout cas pour le moment. Merci pour tous les cœurs. Merci beaucoup, ça m'aide beaucoup et ça me touche énormément. Merci. Voilà, donc pensez à vous abonner surtout pour ne rien manquer de mes précieux conseils et les lives hein, tous les mardis et jeudis. Alors, nous allons identifier ce que je vais dire, en fait, cette prison intérieure. Hein. Voilà, vous êtes cantonné avec une émotion, quelque chose qui vous parle, qui s'amorce, et vous vous sentez complètement coincé. Eh bien, ça va être cette prison intérieure, sachez-le, ce n'est pas une prison physique, hein, c'est plutôt ce sentiment d'immobilisme. Hein, vous vous sentez coincé, hein, de toute façon on va le redire et le redire je pense. Ce poids invisible. Merci Vijay Perry, merci beaucoup, très gentil. Voilà, ce poids invisible qui vous empêche de bouger, tout simplement. Hein, même quand vous savez que vous pourriez le faire, parce que tout le monde est capable d'apporter du changement. Bien évidemment, quand je parle en live, je ne suis pas là pour vous dire, dès que vous avez une petite contrariété, dès que vous avez une émotion qui ressort, un sentiment, comme là aujourd'hui être coincé, on n'est pas là pour dire on change, allez, radicalement de travail. Non, avant cela, on voit si on peut apporter des axes d'amélioration, avant tout, au sein même de son travail, le travail où vous êtes aujourd'hui. J'écris un livre de science-fiction. Est-ce que je peux te poser 2-3 questions? Lucie, oui. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Peut-être qu'il y aura des participants, des personnes qui voudront aussi y répondre. N'hésite pas à poser des questions. Je continue en attendant, d'accord? Et je te laisse poser tes questions. Avec plaisir. Voilà, donc, alors, imagine que tu trouves un homme minuscule qui mesure 2 mm. Tu ferais quoi? De chéri qui rétrécit. Les gosses. D'accord. Alors, comme ça, à chaud, je dis, ce qui est petit, protection. Je m'appelle Guilla, je vis dans la rue. Alors, moi, mon premier... Alors, s'il y a des personnes qui veulent répondre à Lucie, hein, mon livre s'inspire de Chéri qui... J'ai rétréci les gosses, c'est pour ça. Imagine que tu trouves un homme minuscule qui mesurerait 2 mm. Tu ferais quoi? Voilà, s'il y a des personnes qui veulent y répondre, pourquoi pas. En tout cas, moi, ce qui dit petit comme ça, 2 mm, alors ça m'invoque la fragilité, protection. Voilà, comme ça au premier abord. Voilà ce qui me vient comme ça tout de suite. Et je m'appelle Gia. Je vis dans la rue à Lyon. Je suis gravement malade, cancer. J'ai déjà subi 4 opérations. Gia, il y a certainement un moyen de te faire aider. Je pense que, vu la conjoncture actuelle, c'est pas possible que tu sois dans la rue en étant malade. Je pense qu'il y a tellement d'associations, d'aide, d'entraide. Il faut pas rester comme ça. Moi, là, comme ça, je peux pas t'aider, malheureusement. Mais je pense que tu devrais aller rencontrer des associations, des mairies, CCAS, je crois, déjà pour amorcer et trouver de l'aide. C'est pas possible que tu sois dans la rue comme ça. Je pense pas qu'à notre époque, bien sûr, il y a des gens qui sont dans la rue. Je dis pas ça, hein, c'est un sujet assez délicat, bien évidemment, mais je pense pas que dans ton état, tu ne trouves pas une aide adéquate. Voilà, alors imaginons que la personne minuscule tombe dans votre chaussure. J'espère que c'est pas un piège ou c'est que ça tombe pas
Imaginons que la personne minuscule tombe dans votre chaussure. C'est peut-être une blague que je connais pas, je sais pas. Et je vais jouer jusqu'au bout, on verra bien. Oui, mais elle tombe dans ma chaussure. Ok, mais est-ce que je m'en aperçois, je le vois? Que feriez-vous? Bah, si je le vois à temps avant d'y mettre mon pied, je prendrais ce petit homme minuscule et je le mettrais dans un lieu sûr. Non, promis. D'accord, ok. Moi, je vois beaucoup protection. Hein. Ah, je ne le vois pas? Ben, alors, comment je peux réagir face à quelque chose que je ne vois pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent répondre aussi? C'est drôle comme question, oui, effectivement. Ben alors, réagir à quelque chose qu'on ne voit pas, c'est effectivement un sujet très intéressant. Si je glisse mon pied dans ma chaussure et qu'il fait 2 mm, forcément je vais l'écraser. Donc là, on n'est plus dans la protection, ou plutôt comment il pourrait faire pour éviter. Ah, se faufiler dans les coutures, ou se glisser entre les doigts de pied, mais bon, généralement on a des chaussettes. Ah, se faufiler dans les coutures, ou se glisser entre les doigts de pied, mais bon, généralement on a des chaussettes dans les chaussures, ou des collants, donc c'est un peu compliqué de se faufiler. Hein. Ça dépend des saisons. Si c'est la saison d'aujourd'hui, on est encore en claquette, donc il y a moyen que ce petit bonhomme minuscule se faufile entre les doigts de pied. Si c'est les bottines, bon, il faut espérer que la chaussure elle soit assez ample pour qu'il puisse trouver un petit coin sur le côté et se glisser, se protéger. Bon, je te laisse continuer. En tout cas, c'est des personnes qui veulent continuer à commenter, qui veulent participer. Excellent, super. Voilà, bon, bah nous allons... merci pour ces questions, c'est sympa. Voilà, bon, en fait, voilà. Donc cette prison, une dernière, allons-y. Allez, vas-y, Lucie. On n'est que deux, on peut en profiter. Il y a des personnes qui arrivent et puis il y a des personnes qui sont en replay aussi. Donc vas-y, pose ta question. Ce sera la dernière. Bonjour Pascal, bienvenue dans le live. Ah, Polo, je crois que tu te trompes. Mais bienvenue dans le live. Bon, on va continuer en attendant, il y a des personnes qui sont là. Donc, en tout cas, voilà, nous étions dans cette prison intérieure. Bonjour Youssou. Voilà, nous étions dans cette prison intérieure de dire que, voilà, ce sentiment d'être coincé au travail, on a une envie de partir, mais ce sentiment, cette émotion, cette envie de partir, nous nous paraît impossible à réaliser. Alors, Lucie, imaginons que vous mesurez 1 km de haut et vous vous réveillez au milieu de New York. Oui, je vais bien, Franck, merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Ok, 1 km de haut. On est à New York. On a Lucie qui nous pose des petites questions. Les immeubles vous arrivent à la cheville au plus haut. Ok, je fais 1 km de haut, je suis à New York. Les immeubles vous arrivent à la cheville. Oui, ça va bien, merci. Oui, on est en live, voilà. Et on a Lucie qui nous pose des petites questions devinettes assez intéressantes et subtiles. J'avoue, j'aime bien. On attend la suite. Voilà, donc on attend la suite. Donc en fait, ce poids invisible, ce poids qui vous empêche de partir, vous empêche de bouger, même si vous savez au fond de vous que, bien évidemment, vous pourriez le faire. Rien, personne ne peut vous empêcher de partir d'une entreprise. On est bien d'accord. Donc, ok, ça vous fait peur sur le moment, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez ce sentiment, cette amorce de sentiment qui arrive à vous, mais également cette fameuse peur, bien évidemment. L'appréhension de partir, de tout quitter, de quitter son emploi,
Voilà, parce qu'aujourd'hui, ben, vous savez que plus rien ne peut s'améliorer au sein de votre entreprise. Et donc, bah, le seul moyen, c'est de quitter l'entreprise. Hein. Donc, et là, effectivement, ça peut sembler très difficile. Alors, voilà, vous vous sentez le contexte, hein, vous vous sentez invisible aux yeux de votre hiérarchie. Hein, donc ça, c'est pas très très positif, pas très valorisant non plus. Vos idées et vos initiatives eh bien, ne sont pour la plupart jamais remarquées ou reconnues tout bonnement. Hein, et la peur du changement ou eh bien, de l'échec vous paralyse. Hein, le temps passe, bien évidemment, et vous avez littéralement l'impression de stagner. Alors, j'ai une petite anecdote d'ailleurs que je vais vous partager. Hein. J'avais une participante en coaching qui m'a confié que chaque matin, voilà, elle franchit la porte de son bureau, hein, tout simplement comme un automate. Voilà, un pilotage automatique. Je sais, voilà, je sais que mes efforts ne changent rien, rien du tout. Mais je reste quand même, voilà, par peur de tout recommencer ailleurs. J'avais fait un live sur, je ne sais pas si vous avez vu, vous étiez présent, la peur de passer de senior à junior. Et oui, quand on change de travail, on est actuellement dans une société, une entreprise où on a certaines années d'expérience. Et ben, si on prend la décision de changer, une reconversion professionnelle par exemple, eh bien, on se retrouve en statut junior. Et ça, effectivement, ça peut faire grande, grande peur. Ah bah, j'ai loupé des 19 nouveaux messages. Alors, quelles seront les réactions des gens? Alors, on va voir la suite de la question de Lucie. Alors, Lucie. Donc, Lucie, je mesure 1 km de haut. Je suis à New York. Les immeubles m'arrivent au plus haut à ma cheville. Et à votre avis, quelles seraient les réactions des gens? La peur de se faire écraser. La peur de se faire écraser, ce serait, je pense, la première réaction. Hein, la peur du grand, la peur, je relis ça aussi au travail, hein, parce que c'est pas mal, la peur de l'inconnu, la peur de quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Les réactions des gens, c'est la peur. Peur, manque de confiance. Yossou, donc, le sujet du live aujourd'hui, c'est comment se sentir coincé dans une situation au travail où on a l'envie de partir, mais on n'a pas... on sent que c'est impossible. Voilà, on a l'envie, mais au fond de nous, eh bien, au fond de vous, c'est impossible. Voilà, c'est le sujet du live. Et on a Lucie aujourd'hui qui nous pose une deuxième devinette, question. Voilà. Est-ce que, voilà, pour les sujets, est-ce que tout le monde est OK avec le sujet du live? Lucie, est-ce que j'ai répondu? Il n'y a pas d'autres personnes, c'est dommage, qui participent à tes questions. En tout cas, merci d'avoir posé ces questions. C'était sympa. J'espère que tu vas rester au live. Merci beaucoup et je te souhaite beaucoup de... Je t'envoie beaucoup d'énergie, de belles énergies pour la rédaction de ton livre de science-fiction. Alors voilà, donc cette participante, voilà, donc comme je vous disais, voilà, elle franchissait le pas de son bureau de manière automatique, sans réfléchir, et voilà, elle avait tout simplement l'impression que ses efforts, de toute façon, quoi qu'elle fasse, rien ne sera vu, entendu, voilà. Donc, eh bien, elle restait quand même, hein, par peur de devoir tout recommencer. Alors, est-ce que vous, je vais vous poser quand même une petite question, peut-être que vous allez répondre. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà ressenti ce poids de l'immobilisme, hein, vous êtes dans votre entreprise, vous avez l'envie de quitter votre entreprise, de quitter le poste que vous avez actuellement, mais voilà, vous êtes coincé, mais c'est vous-même, vous vous coincez parce que vous-même, vous vous dites que ce n'est pas possible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, je parle beaucoup, je vais vous laisser le temps de répondre. Merci beaucoup pour tous les cœurs.
vos cadeaux, votre présence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et de quelle manière, voilà, si vous voulez partager en plus de quelle manière vous avez réagi, de quelle manière ça s'est manifesté en vous. Bon, on a des personnes un peu timides, c'est pas grave, nous allons continuer. En tout cas, prenez une seconde, hein, que vous le fassiez en live ou pas, ou après, il n'y a pas de souci. Hein, prenez une seconde pour... T'acceptes les donations? C'est les cadeaux, je sais pas, je crois que oui. Je crois que oui. Kaba. Je crois que j'ai pas limité, je sais pas exactement. En tout cas, si faire des cadeaux, poser des j'aime, ça m'aiderait déjà beaucoup pour le live. Merci beaucoup. Voilà, donc, eh ben, prenez une seconde pour vous, en tout cas. Hein, et voilà, si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez plus tard. Il n'y a pas de souci pour moi. Voilà. Observez votre respiration, par exemple, et notez mentalement le poids que vous portez. Hein. Alors, vous pouvez le noter. Il y a beaucoup de gens qui sont visuels. Hein, prenez une feuille, un cahier, n'importe quoi. D'ailleurs, vous pouvez réserver un cahier exprès pour ça. Hein, pour noter vos sentiments, vos émotions, ce qui se passe. Quand vous venez en live, tous les mardis et jeudis, vous pouvez venir avec votre cahier hein, pour noter justement, parce que je pose souvent des questions et je donne également parfois des mini-exercices hein, que vous pouvez faire en live ou après, bien entendu. Hein. Donc voilà, prenez une seconde pour observer votre respiration et notez mentalement eh bien, le poids que vous portez, hein, tout simplement. Voilà. Vous verrez que cette prise de conscience sera déjà un premier pas. Moi, j'aime beaucoup les premiers pas, parce que vous savez quoi, les premiers pas, on se dit donner des objectifs hein, de grande ampleur, voilà, changer radicalement de métier, voilà, vous avez ces sentiments, cette envie de partir. Ok, c'est un objectif. Mais avant ou pour réaliser ce grand objectif, eh bien, il faut venir noter de petits objectifs. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, on ne peut pas tout faire d'un seul coup comme ça en un claquement de doigts. Non, ce n'est pas possible. Hein, du jour au lendemain, on peut pas, on ne peut pas tout chambouler comme ça. Forcément, il y a des choses à mettre en place. Hein, donc, il y aura des micro-objectifs, des micro-tâches. Et vous allez voir que pour les personnes en plus qui ont peut-être un manque de confiance en elles, qui ne savent pas comment faire, le fait de tout poser par écrit, de noter différentes étapes, des petites, des moyennes, des grandes, eh bien vous serez amené forcément à les réaliser, à les mettre en place. Eh bien le fait de faire, de réaliser, de mettre en place des petites micro-actions, eh bien vous allez voir que vous allez être fier de vous. Vous allez voir que vous allez avancer. Et ces micro-petits pas que vous faites, eh bien va vous rassurer. Et au fil de vos avancées, eh bien vous allez gagner en confiance, gagner en fierté. Rien de mieux que d'être fier de soi pour avancer plus facilement. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je t'ai vu hier. Alors ça c'est, je sais pas ce que c'est, Don Pablo, je sais pas, tu es déjà venu en live, hein, je sais pas, je crois que c'est pas la première fois qu'on me met ce message. Alors c'est vrai que je retiens pas encore tous les prénoms, les pseudos aussi. Voilà, bon après les messages qui n'ont rien à voir avec le live, voilà, bon moi c'est sympa, ça fait des commentaires, ça fait travailler l'algorithme. Mais bon, si le sujet d'aujourd'hui ne vous convient pas, moi j'aime pas trop bannir non plus, ça m'intéresse pas trop. Vous pouvez peut-être aller voir d'autres lives. Hein, voilà. Voilà, donc en tout cas, sachez que cette prise de conscience, eh bien c'est déjà un premier pas. Merci pour tous les cœurs, je vois que ça monte. Elle va défiler, merci beaucoup. Hein. Et bien sûr, pour ceux qui veulent, qui souhaitent aller plus loin peut-être, ou découvrir des pistes concrètes, eh bien, allez visiter mon site métamorphosersavie.fr. D'ailleurs, il y a un guide aussi à télécharger, il est gratuit, offert. Donc, il suffit juste de vous connecter, regarder et voyez ce qu'il en est. Hein, ça peut vous donner une ouverture d'esprit. Hein.
et on est là pour donner des ouvertures d'esprit, des déclics. Alors, pourquoi reste-t-on coincé? Est-ce que vous savez pourquoi, dans ces situations-là, on peut rester coincé? La peur de partir, hein, on reste cantonné à se dire que ce n'est pas possible. Alors, je ne vais pas réinventer la roue, hein, bien évidemment. Je vais vous citer quelques exemples. Hein, la peur de l'inconnu, tout simplement. Hein. Voilà, quand on disait Lucie, avec la hauteur de 1 km, les immeubles qui arrivent en bas de la cheville, eh bien oui, effectivement, c'est la peur de l'inconnu. Hein. Il y a également, ça c'est indéniable, la sécurité financière. Hein. Aujourd'hui, on a un salaire, on sait que ça tombe tous les mois. Voilà, partir sur autre chose, on ne sait pas. Hein. On dit toujours l'expression, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Hein. Et c'est vrai, voilà. On part toujours, même si on essaye de maîtriser le maximum, eh bien, on ne maîtrise jamais tout. Donc forcément, il y a toujours une part d'inconnu. Hein. L'attachement aussi à l'équipe, à l'entreprise, aux collègues. Hein, vous savez, il y a aussi les habitudes. Hein, on a mis en place des rituels. Voilà, c'est sécurisant aussi. Hein, les habitudes, les rituels. Pour bon nombre de personnes, c'est une sécurité au-delà de la sécurité financière. Vous voyez, je suis sûre que vous vous reconnaissez. Hein. Et la croyance que partir, eh bien, serait un échec. Et oui, le changement, partir vers de nouvelles aventures, eh bien, peut se dire forcément, on va vers un échec. Voilà, donc ça, c'est vraiment voilà, quelques idées que je vous donne hein, pour vous dire pourquoi bon nombre de personnes eh bien, restent coincées dans son entreprise, alors qu'au fond d'elles, eh bien, elles souhaitent tout simplement partir. Hein. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Ou des faits, des choses que vous avez vécues hein, sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les partager. C'est avec grand plaisir. En tout cas, si vous avez des questions, si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. D'accord? En tout cas, il y a aussi une petite anecdote, oui, dans mon ancien poste, quand j'étais manager d'équipe, hein, parce que pour savoir, c'est vrai que je suis quand même, pour les personnes qui sont là pour la première fois, qui ne me connaissent pas, je suis donc Magali Recosio et je suis coach mentor. J'accompagne les salariés qui rencontrent des souffrances. Alors souffrance, ça peut paraître un peu très grand, hein, mais qui rencontrent des sensations, des sentiments, des émotions au travail et qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Donc moi-même, en mars dernier, là de cette année, j'ai quitté mon poste de manager d'équipe pour me consacrer à mon activité de coach. C'est pour ça que je suis avec vous maintenant aujourd'hui et que je suis 100% alignée avec mes valeurs. Voilà. Donc, dans mon ancien poste de manager, eh bien, j'ai vu des collègues rester au sein de l'entreprise, même si ça ne leur convenait plus, hein, par peur eh bien, de perdre leur acquis. Hein, acquis, c'est voilà, la maîtrise de son poste, de son travail, de ses compétences, la sécurité financière, tout ce que je viens d'énumérer précédemment. Hein. L'attachement aux collègues, oui, ça c'est indéniable, hein, on s'attache aux collègues, hein, ça devient même on devient des amis aussi également. Donc forcément, c'est difficile de quitter tout cela pour partir vers l'inconnu, hein, vers quelque chose que l'on ne maîtrise pas forcément. Vous voyez? Voilà, moi je le comprenais aussi, hein, j'étais moi-même passée par là, hein, avant de quitter mon poste de manager, ça m'a pris du temps. Hein, bien sûr, je suis passée par toutes les étapes, hein, les émotions, les peurs, les craintes, toutes les interrogations que l'on peut avoir quand on veut apporter du changement, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, que ce soit des changements dans la vie personnelle, des changements dans la vie professionnelle. Hein. Qui dit changement dit appréhension, quelle qu'elle soit, forcément. Voilà. Vous voyez un petit peu le contexte? Voilà, donc en tout cas, moi, après réflexion, eh bien, j'ai franchi le pas et je suis là avec vous aujourd'hui et j'en suis ravie. Alors, donc, si vous posez une petite question, si vous pouviez poser vos peurs sur une table.
par exemple, quelles seraient-elles? Quelles seraient vos peurs? Si voilà, quelles seraient vos peurs? Quelles seraient-elles? N'hésitez pas à les partager, surtout. Si vous deviez poser vos peurs dans le fait de, voilà, vous avez envie de quitter votre poste actuel, mais vous êtes pris par des peurs. C'est vraiment top ce live. Merci Bruno, bienvenue dans le live. La peur de mal faire. Ah oui. C'est vrai que quand on entame un nouveau travail, bien que voilà, on ait chacun nos compétences, nos expériences, voilà, on se dit, bon voilà, est-ce que c'est tout cela, ça va servir dans la nouvelle entreprise ou voilà, quand je dis entreprise, ça peut être aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est un projet en fait, un projet, une reconversion, ce changement, voilà, est-ce qu'on va être capable, est-ce que ça va être bénéfique pour l'entreprise, comment ça va être perçu par l'entreprise, est-ce que je vais encore avoir de nouvelles choses à apprendre qui illumine n'importe quelle pièce. Ah, merci Carlos, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est vrai que cette peur de mal faire, elle est existante également. Elle peut arriver, le syndrome de l'imposteur. Eh oui, ce fameux syndrome de l'imposteur. Ça, je pense que, je ne sais pas qui n'a pas ce syndrome, qui n'est pas passé par là un jour, mais c'est vraiment un coquin celui-ci. Il peut vraiment chavirer notre esprit, notre mental, et nous jouer de véritables mauvais tours. Ouais. Voilà, donc en fait, voilà, moi je suis également passée par là, et je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là également. Donc si, eh bien, vous pouviez poser vos peurs, voilà, notez-les en tout cas, n'hésitez pas à les noter. Le fait de les écrire, ça vous imprègne de quelque chose et ça va peut-être vous apporter un déclic. Voilà. Le fait de les noter, voilà, si ça n'apporte pas le déclic tout de suite aujourd'hui, eh bien peut-être que ça va mûrir dans votre tête, dans votre corps, dans les ressentiments et que ça va amorcer quelque chose pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à noter le fait de les voir, eh bien ça vous apportera forcément un petit déclic en temps voulu. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. Si aujourd'hui vous n'êtes pas concerné par ce sujet, par ce dont je vous parle, peut-être que ça vous servira demain ou après-demain ou dans quelques jours, on ne sait pas. Tout ça, bien sûr, les peurs, ça peut également vous servir dans la vie personnelle. Le fait de partir, ou tout du moins apporter des changements. De manière générale, c'est le changement qui fait peur. Ok ? Donc, quand même pour continuer en fait l'exercice, donc de poser vos peurs, imaginez votre peur ou vos peurs sous forme d'objet. Voilà, vous prenez vos peurs, votre peur, voilà, chaque peur que vous avez identifiée, eh bien vous l'imaginez sous forme d'un objet. Ok ? Cet objet, où est-ce que vous pourriez le placer pour pouvoir bien sûr l'observer, mais sans qu'il vous écrase au quotidien. Ok ? Donc là, c'est un petit jeu d'imagination. Voilà, vous identifiez vos peurs, vous les notez, vous imaginez un objet pour chacune de vos peurs, et voyez où est-ce que vous pourriez les placer dans votre environnement pour pouvoir les voir, mais qu'elles ne vous écrasent pas. Ok ? Voilà l'exercice. Ça, je vous laisse faire. Pensez à vous abonner, surtout pour recevoir la notification des prochains lives, de ne pas les louper. Nous passons un bon moment ensemble, en tout cas pour ma part, j'espère qu'il en est de même pour vous. Ce serait dommage de louper les précieux conseils que je peux vous partager tous les mardis et jeudis. Alors, il y a de nouveaux messages que... Nessie, bonjour, vous êtes une belle personne, gardez votre sourire, belle journée à vous. Oh, c'est gentil, merci beaucoup Nessie. Je te souhaite également une excellente journée. Merci beaucoup pour le compliment. Voilà, hop. Ah oui, tu sors du frigo pour être aussi fraîche. Heureusement que j'ai des enfants et que je connais quelques petites citations comme ça de jeunes.
Et d'ailleurs, je la trouve très sympa, celle-là. Et bah, merci pour le compliment, du coup. Ok, bon, je pense que là, c'est tout bon pour les commentaires. Nicolas, oui, bah oui. Effectivement, je donne des conseils aux salariés. Après, c'est vrai que les conseils que je donne aux salariés, il y en a certains, ça s'adapte facilement à la vie personnelle. Je ne sais pas de quel genre de conseils tu aurais besoin, Nicolas. Si tu peux me dire, je te dirai si je peux t'accompagner ou pas. Ah, qu'est-ce que... Ok. Ah, Rudy. Allez, si tu peux, c'est sympa pour les commentaires. Par contre, voilà, tu peux rester en live avec grand plaisir si le sujet t'intéresse. Mais pour tout ce qui ne touche pas le sujet, en tout cas qui reste plus ou moins professionnel, hein, je veux bien les blagounettes, il n'y a pas de souci pour moi, ça me va très bien. Mais on va rester quand même concentré sur le sujet. Voilà, il y a beaucoup de likes. Merci beaucoup pour votre participation et votre aide. Ça m'aide beaucoup. Et nous avons des commentaires. Pastor. Qu'est-ce que... Bonjour Pastor, bienvenue. Je sais pas pourquoi les commentaires, ils ne montent pas tout seuls. Voilà, là on est pas mal. Ok, je pense que là on est bon. Voilà, donc nous étions donc sur les peurs et imaginer un objet, d'accord? Donc maintenant, je vais vous partager quelques témoignages que j'ai recueillis autour de moi quand on parle avec les gens ou pendant les coachings, bien évidemment. Rudy, il faudrait arrêter s'il te plaît. J'aime pas bannir les gens. Ok? Alors, par exemple, j'entends des choses comme je me sens inutile et pourtant, eh bien, partir me terrifie. Donc ça, j'entends ça énormément. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se sont concernées par ça. Ou alors, bien évidemment, eh bien, j'ai peur de tout recommencer. Alors, ben, je subis en silence. Et oui. On a peur de tout recommencer, on a du mal à en parler autour de soi, vous voyez. Voilà, surtout au sein de l'entreprise, on ne va pas forcément dire facilement qu'on a envie de partir. On va attendre le moment opportun, bien évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui va se crier sur les toits, en tout cas, tant qu'on n'est pas certain ou certaine de vouloir partir. Rudy. Super, merci. Voilà, ou alors chaque jour ressemble au précédent. Et voilà, je sens que je m'efface un peu plus chaque jour. Alors, il n'y a rien de pire que l'ennui au travail. Ça, c'est pareil. Bien sûr, il y a bon nombre de travails qui sont répétitifs. Ça, je le conçois. Mais je pense que c'est tout un ensemble. Un travail, on n'est pas que dans les travails, les postes salariés au bureau. On a aussi tous ces métiers qui sont physiques. Alors bien sûr, je ne sais pas, bon, je ne vais pas énumérer plein de métiers, mais les maçons, les peintres, les plombiers, enfin voilà, il y a tellement de choses, la construction, l'immobilier, là voilà, toutes ces personnes qui sont sur le terrain. Et on a, bon bah là, je pense que même en étant dans des métiers physiques et répétitifs, bien évidemment, c'est les tâches, ce que le travail consiste est différent et varié, bien sûr, selon les constructions, selon les environnements, les déplacements chez les personnes, voilà. Mais il y a aussi, alors, travail à la chaîne, où là, c'est vraiment répétitif. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas une spécialiste du travail à la chaîne. Est-ce qu'il y a des variantes sur les chaînes? Est-ce qu'il y a des rotations? Voilà. Mais voilà. En tout cas, le fait de s'ennuyer de manière générale au travail, c'est vraiment très démotivant. C'est pas quelque chose d'épanouissant, pas du tout. Donc là, il faut quand même réagir, ma foi. Il y a aussi un salarié qui m'a dit un jour, je me suis surpris à rêver de partir. Donc là, c'est un partage anodin, voilà, c'est un rêve, voilà. On part sur quelque chose un petit peu dans la rêverie. On ne dit pas qu'on a envie de partir.
Voilà, mais on amorce quelque chose. Hein. Voilà, donc cette personne, eh bien, c'était surprise, arrivée qu'elle allait partir. Voilà, mais en même temps, je me punissais de penser à ça. Alors ça, bah non, on ne peut pas se punir. On ne se punit pas de vouloir quitter une entreprise. On ne se punit pas de vouloir apporter du changement dans sa vie, hein, même qu'elle soit personnelle, pas du tout. Il n'y a pas de punition en soi. Hein. Moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, mon fils. Alors, j'ai déjà dit de partager, mais je trouve que c'est tellement... ça projette vraiment la réalité de la vie, je trouve. Je ne sais pas s'il y a, bon, il y a beaucoup de personnes ici qui doivent avoir des enfants ou pas, ou peut-être qu'on a entendu parler, mais cette fameuse inscription, les choix sur Parcoursup. Hein, ce fameux Parcoursup où votre enfant eh bien, doit faire ses choix. Et mon fils, eh bien, il était complètement perdu. Et voilà, et on regardait, voilà, on regardait. Et il me dit, mais maman, je suis en train de faire mon choix. Enfin, c'est important, c'est vraiment, c'est important. Et en fait, j'ai compris que pour lui, ben, il voyait là son choix de vie, son choix de toute une vie. Il allait donner la dynamique, l'orientation de son choix professionnel à vie. Et donc, voilà, j'ai été amenée à lui dire, c'est pas ça, mon fils, c'est pas ton choix de vie. Peut-être avant, il y a des années en arrière, effectivement, ma mère, par exemple, et, bah, mes parents, mes grands-parents, mais sans aller si loin, nos parents, bon, pas tous, euh, entraient dans une entreprise, une société, avaient été salariés dans une entreprise, et ils y restaient jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à la retraite. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, ben, c'est plus comme ça, non. Oui, on va s'inscrire sur Parcoursup, oui, on va faire des choix, mais ces choix, ils sont pour un temps, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, vous avez 16 ans, 17, 18 ans, vous êtes déjà amené à faire des choix. Bien évidemment, dans le parcours de votre vie, vous serez amené peut-être à changer de métier, à peut-être devenir entrepreneur, grand patron d'entreprise ou patron de petite entreprise. Vous allez changer une fois, deux fois, 10 fois de société en tant que salarié. Mais oui, c'est comme ça aujourd'hui. C'est comme ça et il y a tellement de formations, d'accompagnement qui vous aident justement à franchir le pas. Voilà. Et c'est souvent ces peurs, on est plus bloqué par de l'émotion en fait, par le côté technique de pouvoir changer dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Hein. Voilà, donc on n'est certainement pas là pour se punir lorsque l'on a ce sentiment de vouloir quitter son emploi actuel. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens de dire. Voilà, donc on n'est pas là pour rester. Rester, c'est pas un devoir, pas du tout. Moi aussi, si je reprends, si je me souviens quand j'ai quitté mon poste de manager d'équipe, donc je suis passée par de nombreuses émotions, forcément, hein, jusqu'au moment, eh bien, les émotions, hein, tout ce que j'ai pu vous dire, hein, voilà, hein, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas sans émotion, je ne suis pas non plus sans crainte, bien évidemment, hein, on est tous là à travailler sur soi, et c'est un travail qui ne s'arrête jamais, j'ai envie de dire, bien au contraire, hein. Donc voilà, je suis passée par différentes émotions, des craintes aussi, jusqu'au moment où, ici, vous savez, là, ici, là, hein, votre estomac, chakra solaire, vous dit stop. Voilà. Et à partir du moment où vous avez dit stop, c'est ok, on se lance, on y va, voilà, on fonce. Hein. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi en ce moment, j'ai du mal à chier. Ah ben oui, ça c'est un gros problème. D'ailleurs, il faut travailler. Le problème de constipation peut venir aussi des émotions. Hein. Donc, il faut peut-être voir où tu en es aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose qui est coincé en toi. Voilà. Donc, en tout cas, sachez que il n'y a rien de pire que le regret. En tout cas, c'est une émotion qui est bien plus puissante que le fait d'avoir des peurs pour aller vers du changement. Hein. Le regret, en tout cas, moi, il n'était pas question de regretter. Donc, je me suis lancée hein, et je suis là aujourd'hui avec vous. Je me lance, j'y suis et je suis
ravi. Hein. Donc, voilà, tout le monde a ses craintes, ses peurs, tout le monde passe par des émotions. Et il ne faut pas passer, en tout cas, rester dans le regret de n'avoir pas changé. Un changement, quel qu'il soit. Est-ce que vous, par exemple, quel premier petit pas vous pourriez faire, par exemple, pour reprendre le contrôle de votre vie professionnelle? Hein, si vous sentez comme ça, voilà, vous avez besoin de quitter votre emploi, quel serait le premier petit pas que vous pourriez faire pour reprendre ce contrôle? Voilà. Vous n'êtes pas obligé de partir. Avant de partir, il y a des choses que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y aurait un petit pas, quelque chose que vous pourriez entamer Bonjour Diop. Jouer au loto, pourquoi pas? On ne sait jamais. Moi, je te souhaite de gagner. Hein. Ah oui, je te souhaite de gagner. Bien sûr, effectivement, ça aiderait à apporter du changement professionnel. Bonjour passion. Bienvenue. Voilà, est-ce que vous seriez, voilà, le loto, effectivement. Job, bonjour. Bienvenue. Bon, en tout cas, dans ce cas-là, quand vous avez une grosse décision à faire, avant de franchir de grandes étapes, en fait, je disais, quand on a un grand changement comme ça, quand on a l'envie de partir, eh bien, voilà, donc on passe par différentes émotions qui bloquent en fait, hein, et qui fait qu'on se dit c'est impossible de quitter sa société, de quitter son poste de salarié aujourd'hui pour aller ailleurs. Donc je disais, ben, quel est le premier petit pas que vous pourriez faire là, peut-être à faire demain, hein, vous seriez prêt à faire. Alors je ne dis pas partir dès demain, bien évidemment, mais quel est ce petit pas que vous pourriez faire dès demain, cette petite chose. Voilà. Et donc nous avons Tiger qui lui disait bah, de jouer au loto, effectivement. C'est un premier pas. Donc c'est ça, gagner quoi? Job. Se poser la question et faire la liste. Oui. Ça, c'est très bien. En tout cas, moi, je fonctionne beaucoup à l'écrit. Beaucoup de personnes qui sont dans le visuel. Et le fait de noter, de le voir, de faire la liste, effectivement, eh bien, il y a certainement beaucoup de choses qui vous viendront. Des choses que peut-être vous n'espériez même pas, que voilà, parce qu'on est dans le quotidien, hein, on se met des œillères, on est pris dans la routine, comme je disais précédemment, aussi bon nombre de personnes qui se mettent en pilotage automatique, hein, qui arrivent au bureau sans maîtriser le pourquoi du comment. Voilà, c'est comme ça, il faut aller au bureau, on y va, hein, pilote automatique. Et le fait de prendre le temps, déjà c'est le fait de prendre du temps pour soi. C'est pas forcément évident de prendre ne serait-ce 5 minutes pour soi. C'est pas facile. Moi de même, Diop, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas facile de prendre du temps pour soi, donc le fait déjà de le prendre, de noter, hein, on commence à noter, on pose un mot, et puis de là on se dit, ah, mais oui, ça, et voilà, vous avez une ouverture d'esprit qui se fait, et puis sans vous en rendre compte, vous posez des mots, hein, des émotions, des sentiments, peut-être des objectifs, des idées de projet, on ne sait pas, tout peut venir dans ce moment-là. Hein, on peut être très très surpris, et la plupart du temps, eh bien, agréablement surpris. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Donc, écoutez, en tout cas, voilà, notez vos actions, notez ce que vous pourriez faire peut-être dès demain. Hein, les petites actions. Même tout petit. Comme je dis, petite action, fierté, et le fait de faire ces actions, voilà, on les note, et si vous les mettez en application, c'est d'autant mieux. Et vous verrez que, voilà, vous avancerez pas à pas vers quelque chose de plus grand. Et peut-être que sans vous en rendre compte, eh bien, vous serez sur le chemin du départ. Hein. Si c'était votre intention de départ, hein, eh bien, vous allez vous retrouver à converser, à échanger avec votre patron pour peut-être négocier une rupture conventionnelle.
Voilà, un départ vers quelque chose qui sera plus aligné avec vos valeurs d'aujourd'hui. Hein, parce qu'on n'oublie pas que, eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes attentes qu'à 18 ans. Hein, 18 ans, 25, voilà, par tranche de 5, par tranche de 10 ans, tranche d'une année. Hein, on aspire à d'autres choses. En tant qu'individu, on évolue, on aspire à d'autres environnements, d'autres compétences, d'autres passions. On change, donc c'est légitime d'apporter du changement dans sa vie. Donc on ne se punit pas lorsque on voit que cette émotion, ce sentiment de vouloir partir arrive dans votre être tout entier. Hein. Parce que quand ça arrive, il n'y a pas que le mental, hein, c'est tout le corps, tout votre être. Allez, Diop, tu peux m'envoyer un message en privé si je peux répondre à tes questions ou t'éclaircir sur des sujets, il n'y a pas de souci. D'accord? Vite, l'air. Geolix. Geoslix. Vite, l'air, je ne comprends pas. Si tu veux développer. Voilà, donc je vais vous donner des micro-exercices pour vous aider. Hein, si vous, voilà, sur papier, ordinateur, comme vous préférez, bien évidemment. Notez, vous, ce qui vous retient et ce que vous voudriez bien expérimenter. C'est pas très compliqué. Hein, vous listez vos freins, vos envies. Voilà, vous notez tout ça sur papier et ce que vous voulez expérimenter de nouveau. Jason, tu fais quoi là-dessus? Ah, sur le live? On est sur le sujet aujourd'hui des personnes, des salariés qui ont l'intention, voilà, un ressentiment de vouloir quitter leur emploi, mais qui, bien évidemment, pensent que c'est tout à fait impossible. Voilà, donc on est sur le fait de se sentir coincé au travail. Voilà, donc la première chose à faire, c'est lister vos freins et vos envies. Hein. Voilà, vous prenez un papier, vous notez ce qui vous retient et ce que vous souhaitez expérimenter. Ensuite, eh bien, les micro-actions. Hein, bien évidemment, hein, c'est bien beau de noter, mais il faut aussi passer un petit peu à l'acte. Hein. Donc, on choisit une action réalisable, bien évidemment, hein, dès demain, tant que possible. Hein, on se met tout de suite dans l'action. Hein, il n'y a rien de mieux parce que attendre, ça c'est très, très facile. Hein, on n'a besoin de personne pour attendre. Donc, on se note une micro-action à faire dès demain. Ça, je compte sur vous. C'est important pour l'amorce, le démarrage de quelque chose. Hein, on essaye de reprendre un petit peu le contrôle et d'agir. Et puis, vous pouvez identifier des alliés. Hein, par exemple, qui pourrait vous soutenir? Voilà, qui pourrait vous soutenir? Un collègue, un ami, la famille, pourquoi pas? Un coach. Hein, voyez autour de vous qui pourrait vous soutenir, vous aider dans cette dynamique. Alors, au début, quand vous amorcez quelque chose, pour moi, en tout cas, je ne suis pas d'avis de le partager tout de suite avec quelqu'un. Hein. Après, ça, c'est libre à chacun, bien évidemment. Pour l'instant, laissez-vous le loisir de vous accorder ce temps rien que pour vous. C'est important, moi, je trouve, de se retrouver avec soi-même, vous voyez, hein, et de se comprendre, de poser les mots, de voir où on veut aller déjà. Hein, c'est important. Avant d'en parler, un peu plus tard, peut-être quand votre projet sera un peu plus amorcé et que vous serez plus solide dans la mise en place de votre projet. Voilà, ça reste que mon avis, bien évidemment. Alors, job 18, hein, et j'ai dû louper. Est-ce que je pourrais avoir de contact? Bonjour William. J'ai dû louper. Job 18, je ne vois pas. Est-ce que tu as noté 18 heures? C'est vrai si j'ai pas loupé de commentaires. On m'a dit la dernière fois, au précédent live, que je loupais des commentaires, que c'était pas bien. Et pourtant, ce n'est pas mon intention du tout. Donc, peut-être que tu as noté... Ah!
Je préfère que tu me diopes d'abord en message, et puis on verra de quelle manière je peux t'accompagner. Hein. Alors, ok, donc là, on a vu les micro-exercices, d'accord. Voilà, et j'avais vu aussi j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit qu'effectivement, écrire ses freins, le fait de l'écrire, ses envies aussi également, eh bien, lui avait permis de clarifier, en fait, tout simplement, qu'il pouvait déléguer certaines tâches. Et c'est vrai. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, voilà, vous avez une envie de partir, mais avant de partir, peut-être qu'il y a des choses à faire, des axes d'amélioration à faire dans votre quotidien professionnel. Alors, attendez, parce que là, je vais avoir un petit puzzle à mettre là. Ok. D'accord. J'ai le puzzle qui arrive. Hop. Voilà. C'est bon. Au bout d'un certain temps, on a un petit puzzle qui arrive pour confirmer qu'on n'est pas un robot. Donc, désolé pour les petites secondes. Voilà, donc j'avais quelqu'un qui me racontait que de fait d'écrire ses freins, d'écrire ses envies, eh bien, lui avait permis, bien sûr, eh bien, de savoir qu'il pouvait clarifier certaines tâches, les déléguer, pourquoi pas. Hein, le fait de déléguer, parfois on est tellement submergé. Pourquoi ça se voit direct? Je ne parle pas de couple ici. Hein. Ah, arrête ça. Bon, je pense que ça c'est un... Oui, je vais bien Alexis, merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Vas-y, pose sa question avec grand plaisir. Si je peux répondre en direct, je le fais, n'hésitez pas. Si je te donne plein de ballons... Alors, on a des questions intéressantes aujourd'hui. Si je te donne plein de ballons d'anniversaire déjà gonflés dans ta chambre, tu en fais quoi? Je les éclate tous. J'espère que c'est pas quelque chose qui part en dérive après. Hein. Mais on a de l'humour quand même. Voilà, moi je les éclate tous. Trop chouette d'éclater le ballon. Avec quoi? Ce que je trouve de pointu sous la main. La première chose qui me vient, ce que je trouve à côté de moi, peut-être un stylo, une pointe de ciseaux, je sais pas. Une aiguille, pourquoi pas. Le fait que ça éclate, tout simplement. Je trouve que c'est très satisfaisant. Moi, je suis restée encore enfant au fond de moi. Non, je garde rien du tout. Moi, j'éclate tous les ballons. Voilà. Allez. Donc, voilà. Donc, vous avez compris que le simple fait de poser ses limites lui a redonné tout simplement de l'énergie. Le fait d'écrire, de poser les mots. Voilà, ça vous, parfois, on part sur une chose, poser un mot. Vous posez un mot et vous vous surprenez bien, à vous voir écrire plein de mots. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très satisfaisant et c'est un exercice qui est très important, je trouve, moi, pour amorcer quelque chose. Alors, une question pour vous, parce qu'on me pose beaucoup de questions, mais il y a quand même de la participation aujourd'hui, c'est chouette. Alors, est-ce que, alors cette micro-action, ça, on l'a vu, donc n'hésitez pas surtout à poser cette micro-action à faire dès demain. Ça, c'est vraiment une recommandation que je peux vous faire. Et voilà, c'est un exercice qui vous ouvrira des portes, une ouverture d'esprit, ok? Surtout, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochains lives, de mes précieux commentaires, si je puis me permettre, qu'on se retrouve tous les mardis et jeudis à midi. Et d'aller visiter également mes ressources sur le site métamorphosersavie.fr. Vous avez également le guide, vous avez un guide qui est offert. 5 signes que ma carrière mérite un second souffle. Ça, c'est vraiment approprié avec le sujet d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à aller le télécharger. Il est gratuit, il est offert dessus. Voilà, écoutez, tout ce que... Je peux dire que tout ce que nous avons exploré aujourd'hui peut amorcer un déclic. En tout cas, c'est vraiment l'objectif de mon live, de ma présence ici avec vous, c'est de déclencher le déclic. Alors, vous avez le programme Éveil. Si vous allez sur mon site, vous verrez le programme Éveil
qui va eh bien, vous aider à identifier ces freins, hein, retrouver votre énergie et votre confiance, bien évidemment. Hein, on pose plein de mots. J'ai vraiment conçu ce programme pour vous aider à poser des mots, poser vos valeurs, pour tout simplement eh bien, reconnaître vos besoins et être aligné avec vos valeurs. C'est vraiment, bien évidemment, c'est moi qui l'ai conçu, donc je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas bien. Mais alors, nous avons des commentaires très intéressants, je trouve. Je ne suis pas une cougar. Pour votre information, mon compagnon, mon conjoint de vie, est plus âgé que moi. Voilà, merci pour ce partage. Voilà, donc, voilà, le programme Éveil est vraiment là, ben voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Éveil, parce qu'on est là pour poser les premiers mots, les premières valeurs, vos premiers besoins, vos passions, identifier un petit peu ce que vous attendez, hein. Voilà, identifier vos freins, retrouver votre énergie et votre confiance, hein, donc ça c'est vraiment l'objectif, et amorcer un plan d'action concret pour sortir de cet immobilisme. Alors Noélie, c'est très sympa tes commentaires comme je dis, ça fait travailler l'algorithme, mais c'est pas tellement en lien, alors je n'ai pas d'amant bien évidemment, mais voilà, si tu es intéressé par le sujet, tu es le bienvenu, sinon bah, je t'invite à aller peut-être scroller d'autres lives. Voilà, moi, j'aime pas trop bannir les gens, hein, donc si tu veux rester, c'est avec grand plaisir. Un nègre en live, c'est super la diversité de contenu. J'ai pas trop compris. Il y avait un nègre en live. La diversité de contenu. Noéliste, hein. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quand on a ce sentiment, cette envie de quitter son emploi actuel, hein, mais qu'on trouve que c'est impossible à faire. Voilà, donc on se retrouve coincé, tout simplement. Là, c'était le sujet d'aujourd'hui. Se sentir coincé quand on a envie de quitter son emploi, hein, mais on trouve eh bien, que c'est impossible à faire. On se sent incapable de quitter son emploi. J'ai mal compris? Je sais pas. Non, je pense que j'ai pas compris. Je pense que je veux bien que tu développes. Ah, super. C'est bien ce que j'avais compris. Ok, mais ça, j'avais pas compris. Ok, donc on continue. Alors, donc vous avez ce programme Éveil, vraiment est là eh bien, pour amorcer quelque chose. Je vous invite à aller vous connecter sur le site, hein, bien évidemment. Vous avez toute la fiche descriptive. Vous aurez toutes les explications. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Hein, soit vous venez jeudi en live, vous me posez les questions en direct. Je suis gérant. Oui, c'est vrai que moi je parle dans les salariés, mais je parle beaucoup en fait pendant mes lives. Bien sûr que ma cible principale, hein, les personnes à qui je m'adresse, ce sont des salariés, mais je suis beaucoup dans le changement, hein, le changement professionnel et surtout redonner du sens à la carrière professionnelle. Hein. Donc on est dans le changement, qu'on soit patron d'entreprise, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur. Voilà, c'est... Bon, ben, je vais te bloquer, je suis désolée, mais par contre, moi, les commentaires comme ça m'intéresse pas du tout et je pense que ça intéresse personne. Désolée. Hop. Et je confirme. Voilà. Donc là, nous avons... J'aime pas trop bloquer les personnes, mais parfois, on n'a pas le choix, malheureusement. Voilà, donc moi, oui, effectivement, hein, les sujets dont je parle peuvent servir aussi à des personnes qui sont patrons d'entreprise, bien évidemment. Hein. Je peux pas, alors Noéliste, hein, je peux pas changer d'emploi, je n'ai pas de diplôme. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent encore des personnes avec des diplômes. Parfois, c'est légitime, bien évidemment, hein, parce que quand on recrute quelqu'un, on a besoin que cette personne, eh bien, elle ait certaines compétences. Hein. Donc, le fait, c'est pas forcément le fait d'avoir un papier avec un diplôme, c'est le fait d'avoir des compétences. Vous pourriez, bien évidemment, Noéliste, tu peux te former. Hein, alors, je ne sais pas si tu travailles... je ne sais pas si tu travailles ou tu es tout simplement en recherche d'emploi, mais il est important de se former pour gagner en compétences. Si tu n'as pas de diplôme,
et que tu t'es formé même sans formation, que ces formations ne sont pas certifiantes, je pense qu'aujourd'hui, dans cette génération où on apprend plein de choses, tu peux trouver aussi un domaine et valoriser, te passionner pour quelque chose, tu peux comment dire, te consacrer à un domaine d'activité qui te plaît, te former, hein, et lorsque tu vas à un entretien, bien évidemment, bon, il y a certaines entreprises qui vont dire sans diplôme, c'est pas la peine, hein, mais il y a certaines entreprises qui vont te juger tout simplement par rapport à ce que tu es. Et ça se développe de plus en plus. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont davantage sensibles à ta personnalité, ton comportement. Voilà, donc si tu arrives à toucher des entreprises qui ne te demanderont pas forcément le diplôme, eh bien tu pourras valoriser tes compétences que tu auras apprises. Tu te seras forgé, bien évidemment, au-delà du diplôme. Et tu pourras te vendre, hein, te valoriser plutôt, c'est beau, je préfère ce mot-là, hein, te valoriser tout simplement avec ton acquis. On n'a pas forcément besoin d'un diplôme pour être compétent ou compétente dans un domaine. J'en ai marre de gérer les clients et le locataire. Ah, tu travailles dans un syndic de copropriété peut-être, ou dans une agence immobilière? J'ai très je parle, je peux... Benjamin, je peux lire, écrire, mais je n'ai pas de diplôme. Eh ouais, mais là, c'est ça, hein, parce que là, c'est vraiment... bon, après, je ne sais pas de quelle manière France Travail peut aider, mais il y a des entreprises, de plus en plus, hein, moi je vois, hein, même dans la dernière entreprise où j'étais, on ne s'arrête plus forcément au diplôme maintenant. Si vous avez les compétences, hein, bien sûr, il faut se former dans quelque chose. Quand on recherche un emploi, on postule à un métier, à un poste en tout cas. Donc pour ce poste, il faut avoir les compétences. Ok? Donc formez-vous à quelque chose qui vous anime, qui soit en alignement avec vos valeurs. Formez-vous dans ce domaine et il faut trouver des entreprises qui ne vous affichent pas en gros bac plus 3, hein, bac plus 5. C'est assez courant. Voilà. Essayez de trouver des entreprises qui vont creuser un petit peu plus et qui sont plus sensibles à votre personnalité. Regardez sur les réseaux sociaux aussi, également. On voit aussi des personnes qui sont un petit peu dans cette dynamique-là. Voilà. Essayez de voir. Je suis certaine que maintenant, comme on voit aussi que la mentalité elle change, hein, pour le recrutement des seniors. Vous voyez, on voit qu'il y a du changement, voilà. C'est un petit peu le même sujet. C'est pas simple hein, de rechercher du travail. Hein. En plus, avec l'IA, il y a quand même, je sais pas, peut-être que j'en parlerai un prochain live ou là. J'étais un petit peu... moi, j'apprécie l'IA. J'apprécie travailler avec l'IA. Je sais pas ce que vous en pensez, par exemple. J'aimerais bien avoir votre avis. Hein, voilà, comme toute chose, voilà, moi j'aime bien l'IA, j'aime bien les nouvelles technologies, l'innovation. Je suis assez passionnée par tout ça. Hein. Donc, je travaille avec, bien évidemment, mais j'ai vu un post la semaine dernière, tout simplement, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'était ne recrutez plus, et il y avait 3 agents IA. Et bien ça m'a fait un choc, parce qu'en fait, cette partie un peu de l'IA que moi j'apprécie beaucoup, les nouvelles technologies, ok, mais voilà, on est dans quelque chose qui fait peur, moi je trouve, qui fait peur par rapport à l'IA, c'est ouais, les postes, les embauches, voilà, ce gros titre, ne recrutez plus. Et il y avait trois personnages IA, voilà, marketing, et je sais plus ce qu'il y avait d'autres, il y avait 2 autres thématiques. Je pense que là, on a des participants. Alors, je vais reprendre les... Alors, je pense que là, j'ai 30 ans. Donc ça, j'ai pas... Je vérifie les commentaires. Hein. Coucou, ça va? Malchini, oui, je vais bien, merci beaucoup. Noélis, je suis trop attirée par l'illégal. Je pense que je vais me reconvertir. Ah bah ça, moi, je te le conseille pas. Hein. Je pense pas que ça va t'apporter des choses positives.
Alors, illégalité, je ne sais pas de quoi tu parles, mais criminalité, pas vraiment. Je te le déconseille. En tout cas, ici, dans ce live, on ne parle pas de ça. Louise, coucou. Oui, ça va, et toi aussi. Alors, nous avons une autre personne qui va faire des commentaires non adaptés. Je préviens que je ne bloque pas du premier coup. Juste, voilà, si le live ne vous intéresse pas, le sujet ne vous intéresse pas, je vous invite à aller participer à d'autres lives. Ce serait très gentil. Voilà, on en a quelques-uns là. Alors, comment allier vie professionnelle et plaisir? Ah ben, vie professionnelle et plaisir, je ne sais pas de quel plaisir tu parles. En tout cas, on peut travailler avec plaisir. Hein. Le but de travailler, en tout cas, dans l'idéal, hein, bien sûr, c'est pas dans la vie, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit personnel ou professionnel, il y a des hauts et des bas. Tout n'est pas épanouissement, tout n'est pas merveilleux. Mais en tout cas, hein, le but de l'individu, le but de l'être humain, eh bien, c'est de sortir lorsqu'il y a quelque chose de négatif. Donc sortir de cet environnement nocif, néfaste, voilà. Si aujourd'hui vous vous épanouissez pas dans votre travail actuel, eh bien, il faut voir de quelle manière vous pouvez en sortir ou tout du moins l'améliorer. Hein, voilà. Donc le plaisir, eh bien, c'est le fait d'aller au travail avec plaisir, avec engouement, voilà. Parce qu'on sait qu'on va réaliser des choses qui vont être constructives pour soi, hein, qui nous apportent de la joie, de la valorisation. Voilà, on construit quelque chose pour l'entreprise, on fait grandir l'entreprise, on travaille en collaboration avec les collègues, voilà, on construit des projets, voilà. Ça, c'est tout l'épanouissement, le plaisir. Hein. Alors, Noéliste, Anthony, un bonjour de Corse, bonne journée. Merci Anthony, merci beaucoup. Bonjour à toi et bonjour à la Corse. J'y suis jamais allée d'ailleurs, j'aimerais bien y aller. Voilà, bah écoutez, en tout cas, nous arrivons à la fin de ce live qui a été vraiment très sympa. Très très sympa. Bonjour Pascal. Et oui, nous arrivons. Alors, Benjamin, je fais de la mécanique. 10 ans. Mais c'est moto, si tu peux m'aider quel que soit le boulot. Ah bah c'est bien. Moi, je peux pas t'aider pour la recherche d'emploi. Hein. Ça va être compliqué. Après, la mécanique, moi, je vois, je sais pas. Après, on voit beaucoup les garagistes qui recherchent beaucoup de personnes. Hein. En plus, avec tous les contrôles techniques, tout ce qu'il y a eu, les nouvelles réglementations, le contrôle technique, les vérifications à faire beaucoup plus régulièrement. Et en plus, pour les motos, tu devrais aller directement dans un centre garagiste hein, dédié. Je pense que comme France Travail, je ne sais pas si tu es inscrit ou pas, mais sinon, la bonne vieille méthode, hein, c'est prendre la liste des garagistes, peut-être plus spécialisés moto, je ne sais pas si on trouve. Et tu prends la liste de tous les garagistes de ton secteur et un petit peu autour, voir un petit peu de quelle manière tu peux comment élargir ton environnement de recherche. Et puis tu y vas, hein. Le mieux c'est d'y aller. Hein. Moi, voilà, tu viens avec une expérience, tu verras. Vous savez, les bonnes vieilles méthodes, parfois, il n'y a rien de mieux. Hein, parce que, ok, aujourd'hui, les réseaux sociaux pour chercher un emploi. Bien sûr que moi, je peux aider, mais c'est pas trop ma prédilection de recherche d'emploi. Mais les personnes, elles vont... Voilà, il y a une annonce de passer, hein, des entreprises qui recherchent, voilà, ils vont... Voilà, si on prend ton cas... Benjamin, voilà, tu recherches un poste de mécanicien en moto, eh bien, voilà, tu vois une annonce. Il y a tellement de personnes qui vont envoyer des CV, des lettres de motivation. Moi, je sais ce que c'est que de recevoir des CV. Hein. Voilà, voilà. Parfois, on les empile. Hein. Alors, on les regarde, bien sûr, en diagonale. Voilà, on essaye de ne pas louper. On peut louper des opportunités, on peut louper de belles personnes. Voilà, mais ça reste de l'écrit. Vous voyez, même s'il y a une photo ou pas de photo. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Hein. Mais quand vous venez, vous allez à l'improviste. Alors, vous pouvez venir avec un CV, quel qu'il soit, hein, votre expérience, diplôme ou sans diplôme.
Hein, vous avez les compétences. Si pendant des années, toi tu as fait de la mécanique sur la moto, tu sais remonter, démonter une moto, ben, tu auras une meilleure expérience que quelqu'un qui vient de sortir de l'école avec son diplôme. Tu vois, ça c'est complètement aléatoire. Donc je disais, pour finir, allez rencontrer les entreprises. Il n'y a rien de mieux parce que bah, la personne vous voit, vous parlez directement, il y a un ressenti, il y a quelque chose qui se passe, un feeling, vous voyez, il y a ce feeling qui passe. Hein. Et puis, n'importe quel travail, ça. Vous allez prospecter, vous allez voir la personne qui est à l'accueil. Et puis, bah, voilà, sans que ce soit prévu, vous avez un responsable qui passe à l'accueil. Hop, et puis, voilà, vous entamez une conversation ou pas. Ah, vous déposez un CV, pourquoi hein. Voilà, bah là, votre CV, la personne vous a vu. Voyez. Donc, voilà, pour faire court, hein, je ne vais pas aller au-delà. Je peux vous accompagner, bien sûr, hein, dans les coachings, je peux vous accompagner pour faire une recherche d'emploi. Bien évidemment, avec grand plaisir. Allez voir sur mon site, hein, je propose 3 formules. Il y en aura certainement une qui peut-être te conviendra, Benjamin. En tout cas, voilà, moi je prône le physique et de se bouger, hein, voilà, et de ne pas se fondre dans la masse à envoyer des mails qui peut-être resteront à la corbeille. Hein. Aujourd'hui, on est dans l'authenticité et se différencier des uns des autres. Donc le fait de se bouger et d'aller en physique, et ben parfois ça peut être le petit quelque chose qui vous apportera la petite chance attendue. Hein. Voilà, donc eh bien écoutez, comme je le disais, nous arrivons. Alors, hop, Noéliste. J'ai toujours travaillé dans des milieux 100% masculins, aucune opportunité de draguer des collègues. Ah ben écoute, de toute façon c'est Noéliste. Dans toute chose dans un travail, hein, de manière générale, il faut que tu trouves ton environnement adapté à tes besoins. Hein. Ça c'est indéniable. Hein. Ou alors trouver des activités à côté. Hein. De toute façon, il y a quoi de manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire? On a la vie personnelle, on a la vie professionnelle et on a le côté passion. Passion, activité, vous voyez. Donc, un peu 3 grands pôles, je veux dire. Hein. Donc, bah, avec ces 3 pôles, vous pouvez trouver, mixer, voilà, vous pouvez trouver quelque chose qui vous convient dans le personnel, quelque chose autre qui vous convient dans le professionnel. Et dans cette troisième socle, on va dire, activité, eh bien, vous pouvez trouver d'autres choses qui vous conviendra également. Donc, il faut travailler ces 3 socles et y mettre ce qui vous positionner, en fait, dans ces 3 socles de manière à essayer hein, d'assouvir eh bien, vos besoins de manière générale. Hein, personnel, professionnel et passion, activité. Vous voyez ? Mindo, bonjour. Ah, Noéliste. Alors, attendez, il y a beaucoup de commentaires. Ok, donc là on est bon. Je remonte les commentaires. La poubelle, les CV. Non, ils vont pas tous à la poubelle quand même. Hein. Enfin, j'espère pas. Il y a certainement certaines sociétés, mais... les CV ne vont pas à la poubelle. Parce que si une entreprise recrute, forcément, elle est obligée de regarder les CV. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils vont être vus. Après, est-ce qu'ils vont être bien cernés par rapport à votre personnalité, à ce que vous avez essayé de faire retranscrire sur le CV? Là, c'est pas évident. Le papier ne parle pas en soi. Hein. Il va vraiment marquer voilà, des choses, mais il n'y a pas de sentiment dans un papier. Pas vraiment. Donc, c'est pour ça que l'objectif principal, c'est de décrocher un entretien. C'est vraiment ça. C'est la finalité, en fait, c'est quoi hein. C'est l'humain, hein, la communication humaine. Hein, c'est ça. Hein. C'est là où on voit ce que chacun vaut. Et des deux côtés, je dis. Hein. Ah, les ressentis, de toute façon. Hein. Vous pouvez tout à fait correspondre à un poste. Et puis avec la personne qui est en face, ça passe pas du tout. Ça passe pas, ça grince, ça passe pas. Donc impossible de travailler avec cette personne-là. Donc même si des deux côtés, hein, de manière réciproque. Hein. Donc c'est important. La première chose à faire, c'est de décrocher un entretien, hein, de rencontrer les personnes.
photographe, super métier. Oh oui. Il faut vraiment voir ce qui passionne de manière générale. Ah, noëliste. Coucou, bonjour. Bonjour Amindo. Merci pour tous les cœurs, merci beaucoup. Hein. Le CV à côté de la poubelle, mon sage user. Merci infiniment, tu es quelqu'un de très sincère, Dieu te bénisse abondamment. Ah, merci beaucoup Benjamin, c'est gentil. Merci Benjamin, ça me touche énormément. Je te souhaite le meilleur, vraiment, je t'envoie en tout cas moi de très très belles énergies pour que tu trouves ton travail. Je suis certaine que tu trouveras. Hein. Mais moi ça m'aurait plu, hein. Je disais ça dernièrement, d'avoir une moto. Mais avoir une moto, si j'avais eu une moto, bon j'ai un petit peu peur, moi je suis plutôt côté passagère. Hein, côté passager. Et si j'avais eu une moto, moi, ça m'aurait plu de maîtriser la mécanique. Ça, c'est quelque chose que, ouais, ça m'aurait plu. De démonter, réparer, ça aurait été vraiment quelque chose de sympa. Bonjour James. Bon, je pense que j'ai oublié aucun commentaire. Voilà. Donc, bah écoutez, en tout cas, on aura eu un live très enrichissant, je trouve. Très très sympa. J'espère que voilà, je vous ai donné quelques pistes hein, pour vous donner l'ouverture d'esprit. Si vraiment vous ressentez le fait d'être coincé, d'avoir cette envie de quitter votre emploi, hein, mais que pour vous ça vous semble impossible, eh bien sachez qu'il y a des choses à mettre en place. Hein. Il y a quelque chose que j'oublie à chaque fois de vous dire. Les lives que je fais tous les mardis et jeudis, je les mets en replay sur YouTube. Hein. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, Magali Recruzio, et vous voyez en fait tous les replays des lives que je fais les mardis et jeudis. À chaque fois, j'oublie de vous le dire. Hein. Ça peut peut-être vous aider. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Vraiment très sympa. Jeudi prochain, nous parlerons de « Je suis trop jeune pour partir, mais trop vieux pour être vu comme un atout ». Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dur aussi. Hein, quand on atteint 45 ans, voire plus. Voilà, trop jeune pour partir et trop vieux pour être considéré comme un atout. Compliqué aussi hein, de vivre ça. Donc, n'oubliez pas d'aller visiter surtout, bien adapté au sujet d'aujourd'hui, le site Métamorphoser sa vie. Allez voir mon programme Éveil. Et si vous avez des questions, soit vous me les posez en MP directement là sur TikTok, ou on se retrouve eh bien, jeudi. Et coucou la police. J'ai rigolé YouTube. Oui, voilà, sur YouTube. Voilà, où on se retrouve jeudi et vous me posez des questions. Voilà, c'est avec grand plaisir. Hein. Alors, vous avez le programme. Voilà. Bon, bah, en tout cas, votre présence ici, sachez que c'est un premier pas pour vous. Hein. Rappelez-vous que sentir que l'on stagne hein, n'est pas une fatalité. On n'est pas là surtout pour se punir, hein, parce que j'ai vu ça, voilà, un retour qu'on m'avait fait. Hein, il est toujours possible de retrouver sa place, hein, où que vous soyez, surtout. Retrouver sa place, sa valeur et son énergie, hein, à votre rythme. On n'oublie pas de faire le petit exercice, la première petite action que vous êtes prêt à faire dès demain. Je suis quelqu'un de très stable. Ah ben, on peut être foufou et être stable, hein. Rien n'empêche, tout est possible, tout est réalisable, comme on dit. Voilà, on peut être très stable, et le tout c'est d'être stable et en accord avec soi-même, hein, sans faire de folie malencontreuse, surtout. Donc, abonnez-vous et visitez mon site, rejoignez-moi au prochain live jeudi midi. D'accord? Prenez bien soin de vous et... Je suis innocent, pas de signalement. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi, que la force soit avec vous. Bonne journée à vous tous. À jeudi.